j'ai appris que vous étiez juriste. Et Alors, oui. Je voudrais savoir c'est quoi la différence entre un avocat et un juriste. Alors, je suis toujours avocat, puisque c'est mon métier. J'ai exercé pendant 3 ans au barreau et je me suis fait au maître du barreau pour pouvoir être collaborateur en entreprise. Un juriste d'entreprise, c'est quelqu'un qui a un diplôme en droit, que ce soit le diplôme d'avocat ou un diplôme universitaire. Et on porte tous le même nom, qu'on ait un parcours avocat ou pas. On porte le nom de juriste d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on manipule le droit. Et on est là pour conseiller l'entreprise. Et donc, ils défendent pas, ils conseillent juste les juristes en fait. Si, et ils défendent les intérêts de l'entreprise. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que tous les contrats, toutes les négociations, tous les encadrements juridiques qu'on peut faire, c'est toujours dans l'intérêt de l'entreprise. Donc c'est une manière de défendre l'intérêt de l'entreprise et c'est pour éviter, protéger bien en amont pour éviter toute procédure. D'accord ? Oui. Et vous avez fait combien d'années d'études ? Alors moi j'ai fait 4 ans de cycle universitaire et derrière j'ai intégré ce qu'on appelle l'Institut d'études judiciaires pour passer l'examen d'entrée au barreau de Paris. Donc en tout, j'ai eu... Alors l'Institut d'études judiciaires, je le faisais en parallèle de ma dernière année universitaire. Donc en fait, si on scinde les années, ça me fait 7 ans d'études, mais sinon moi je l'ai obtenu, l'examen d'entrée en tout cas, j'ai réussi à sortir avocat au bout de 6 ans. 5 ans, pardon. En fait, quand j'étais en maîtrise de droit, tous mes amis m'ont dit « Oh là là, c'est beaucoup trop dur, tu n'y arriveras jamais, nous on va faire un DESS ou un DEA, c'est un diplôme de 5e année qui permet d'être juriste en entreprise, qui ne permet pas d'être avocat, qui permet en tout cas de présenter l'examen. Mais oui, beaucoup de monde a essayé de m'en dissuader parce que soi-disant c'était trop dur, parce qu'effectivement, on a un programme d'environ 4 années de droit à réviser. Donc c'est quand même énorme, plus du droit international, plus... c'est vrai que ça fait un gros volume. Maintenant, moi je pense une chose, c'est qu'à partir du moment où on se destine à un métier, si on est passionné, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est une vraie vocation. D'accord. Et est-ce que vous aurez un conseil à me donner ? Essayez peut-être d'aller... vous savez, les audiences sont publiques. Il y a des audiences au Palais de Justice de Paris. Vous pouvez accéder à des audiences. Vous avez le droit de rentrer en qualité de public. Il y a plein de gens qui y vont comme une scène de théâtre. Il y a des gens qui y vont comme s'ils allaient au théâtre. Eh bien, vous pouvez aller au Palais de Justice de Paris, par exemple. Déjà, les locaux sont très chouettes. Hein. C'est comme un monument. C'est un monument parisien. Et en plus, vous avez accès aux audiences en qualité de public. Alors, il y a certaines audiences qui sont à huis clos. Les assises sont très difficiles d'accès. Maintenant, je ne vous recommande pas les assises parce que vous êtes bien jeune et que c'est quand même dur et très lourd à supporter psychologiquement. Mais allez voir des audiences. Il y en a qui sont avocats criminels, tout ça. Et oui. Chaque session, c'est par choix ou... Oui, c'est par choix. C'est par choix. Un avocat peut être généraliste. Généralement, ce sont les avocats de province, dans des villes qui sont moyennement grandes. Ils ont une vocation à être généralistes parce qu'ils ne sont pas beaucoup, pas suffisamment pour se spécialiser. À Paris, lorsque moi je suis arrivée sur la place des avocats, on était 20 000 avocats à Paris, inscrits au barreau. Donc ça fait quand même du monde et beaucoup d'avocats se spécialisent justement parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'on peut... Mais on démarre toujours en étant généraliste. Moi, j'ai pas fait d'assises, mais j'ai fait du pénal, oui. J'ai fait de la correctionnelle. J'ai fait du droit du travail, j'ai fait du droit de la famille, du divorce, des choses comme ça. Et lorsqu'on est avocat, on est payé par mois ou par rapport au procès qu'on a fait ? Oui, alors les avocats, comme c'est un statut libéral, ce qu'on appelle, c'est le même schéma qu'un artisan, par exemple. D'accord ? Donc on fait sa propre comptabilité, on a ses factures. Mais on est attaché, quand on démarre, on est forcément attaché à un cabinet parce qu'il faut développer sa clientèle. On n'a pas une clientèle du jour au lendemain comme ça à partir du moment où on sort de l'école du barreau. Donc il faut développer sa clientèle et pour développer sa clientèle, il faut s'attacher à un cabinet qui vous rémunère comme un salarié tous les mois, ce qu'on appelle une rétrocession d'honoraires, mais c'est comme une facture. En fait, et c'est un tarif convenu mensuellement. À côté de ça, vous développez votre clientèle personnelle.
Voilà comment ça Je pense fonctionne. que c'est bon. On va voir si vous avez une question à me poser. Est-ce que vous sentez persévérer jusqu'au bout? Parce que ce sont des études de droit sont des études qui sont longues. Oui, je sais. D'accord. Peut-être jusqu'à mes 25 ans, je pense. C'est quand même 4 ans en université. C'est pas facile parce qu'il faut être vigilant, faut être présent au cours. C'est très facile à la fac de se dire oh là là, j'ai pas envie d'aller en cours, j'y vais pas. C'est très facile parce qu'il n'y a pas d'obligation d'aller en cours. Mais si on n'y va pas, on prend des risques. On prend des risques pour sa carrière. Voilà.